Je te propose donc que c'est toi qui commences. Yofi, shalom à toutes et à tous, on se retrouve et c'est donc en réalité le 5e cours de la série, mais le 2e de la saison numéro 2. Bref, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. C'est Orot Hatshuva du Rav Kook, chapitre 3, avec le Rav Menachem Ackerman. C'est toujours le lundi à 18h en Israël, 17h en France, pour ceux qui nous suivent sur Zoom. Et c'est toujours les Nishmat Michael Sananes. Et ce soir particulièrement, ici, on a une pensée pour le grand rabbin Goldman, qui est décédé hier soir à Paris. Voilà, Bechavod Rav Ackerman pour continuer le Shabbat, le Rav Niftar. Le Rav Goldman, le grand rabbin Goldman. Alors donc, je vais commencer comme vous avez dit par le Nishmat. Et plus précisément, tu l'as dit, mais Yehuda, le fils de Michel et de Gérald, est là avec nous, on le voit, Yehuda Shalom, et Sananes, et un autre Sananes, hein, Marlène, c'est les cousins. Et c'est important parce qu'il est là, parce que c'était le Yartzeit de Gérald, ce vendredi, Vav Elul. Et donc, je voudrais, on le fait toujours, les Nishmat de Michel et de Gérald. De Michel, plus que Gérald, parce que le cours a commencé en fait chez Michel. Chez elle, après que Gérald soit niftar, et c'était elle qui était l'inspiration de ce cours, c'était chez elle. Mais ceci dit, c'est aussi le Ilou Nishmato, et je voudrais dire juste un mot, parce que Gérald, c'était aussi un grand ami à moi. Et je voudrais uniquement aussi rappeler deux choses. La première chose, c'est qu'il a dirigé le Merkaz Yair, vous le savez, avant l'équipe actuelle, c'est-à-dire c'était un de ceux qui ont, on pourrait dire après la mort de Manitou, c'était un petit peu une crise et c'était un de ceux qui ont eu la chokhma d'œuvrer pour remonter le Merkaz Yair. Et Baruch Hashem aujourd'hui, grâce à l'œuvre de tous ces bénévoles qui s'occupent de perpétuer et de transmettre l'enseignement de Manitou, il y en a plein. Je vois Michel ici aussi qui ne fait pas partie du directorium mais qui le fait par d'autres directions, et Gérald, quand il a fait son allié en Israël, mais ce n'est pas Stam, c'est-à-dire que Gérald, sa vocation, on pouvait dire, c'est de regarder toujours à droite et à gauche. Comment faire du bien à autrui, toujours dans la tsniout et dans la discrétion. Et donc, je tiens absolument à ce que ce shir soit l'Ilou Nishmato. Et alors, donc, comme on a dit, c'est l'Ilou Nishmat Michel. Et Marie-Myriam, Dani, rappelle-nous la suite. Marie-Myriam, Bat Esther. Bat Esther, Zichona Livracha, votre amie de Michel et de Dani. Et aussi, comme on a dit, je ne le savais pas, mais du Rav Goldman, Zichona Livracha. Et d'un autre côté, les Avdil, Refoua Shlema, on avait déjà oublié, mais de Evelyne Sarabi, puisque c'était aussi une fidèle. Et aussi de tous les ptsuim qui ont été blessés hier par des mehablim marchema. Et donc, Akadosh Baruch Hu yishlach lehem refoua shlema bezrat Hashem bekaron. Voilà, après tout ça, je crois qu'on a passé l'heure, on peut commencer à étudier. Alors donc, on a déjà commencé en fait le cours, mais je vais le reprendre avec une question de Dani et aussi une remarque de Marlène sur le cours de la semaine dernière, qui était sur le fait, en fait, de comprendre ce que le Rav Kook voulait dire quand il parlait de tchouva pitomite, c'est-à-dire une tchouva qui est soudaine et qui est, on pourrait dire, qui a un élément d'instabilité. Parce que tout d'un coup, quelqu'un, il était, comme dit Rav Kook, etmol ha'ekacha vayom, hier il était comme ça, aujourd'hui il est comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui est comme soudain. Et j'avais souligné déjà le fait que, comme j'ai dit, le Rav Soloveitchik a un long développement dans son livre sur la tchouva, qui s'appelle La Tchouva, et aussi, j'avais signalé le texte de Rav Kook dans Moussar HaKodesh, qui mettait en garde du danger d'un changement qui soit complètement pitomie. Et en fait, j'avais résolu la contradiction, on pourrait dire, entre les deux, en disant que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire les deux choses sont vraies. L'un correspond à un mouvement psychique qui est à manier avec précaution parce qu'il correspond à des gens qui sont instables. Ceci dit, ça fait partie de leur personnalité et ces gens-là, souvent, plutôt que d'en profiter, ils en souffrent de cette instabilité, mais c'est souvent aussi des gens qui font des grandes choses par cela. Je ferai uniquement une référence à un autre texte du Rav Kook qui est celui des Neshamot de Tohu. Les Neshamot,
spéciales que Hachem envoie dans le monde qui font partie des Neshamot de Tohu, qui sont des Neshamot spéciales. On n'a jamais étudié ce texte, mais le Rav Kook parle de ces Neshamot qui montent à des très grandes hauteurs et ensuite qui descendent d'eux-mêmes. Et souvent, ça correspond aux âmes artistiques, c'est-à-dire à des gens qui ont une très grande sensibilité, mais qui manquent de stabilité. Maintenant, souvent, ils ne le choisissent pas, ils font des grandes choses, mais ils ont un problème de stabilité dans leur vie. Ça leur pose des difficultés souvent dans plein de domaines, le domaine conjugal, le domaine professionnel, le domaine social, etc. Bien entendu, ils doivent se corriger, mais ça fait partie ou bien d'une tendance, ou bien d'une volonté d'être d'une certaine instabilité. Maintenant, le chidouche, et c'est pour ça que j'ai dit que quand on étudie ce texte du Rav Kook, deuxième chapitre, c'est qu'il dit, je sais de ce dont vous parlez, mais moi, je vais vous parler d'autre chose. Et c'est ça qui est important. Le chidouche, je le lirai parce que c'est de nouveau réponse à votre question et ça me permet de développer la chose. N'oubliez pas, un des plus grands enseignements, par exemple, de Manitou, du Rav Kook, du Nazir, un Kadosh, et qui sont basés essentiellement sur l'enseignement de Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer HaKuzari, c'est que le monde entier réfléchit dans des catégories de philosophie ou de rationnel, et un des grands enseignements de la Torah, c'est de nous amener à réfléchir dans des catégories de la prophétie. Et Manitou insistait toujours sur le fait qu'on a un mauvais jugement sur la prophétie, parce qu'on a oublié que la prophétie a disparu. Ça, c'est la phrase de Manitou. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on a oublié qu'on regardait la prophétie avec des yeux d'un philosophe et non pas la prophétie avec des yeux d'un prophète ou d'un élève de prophète, parce que tout le monde n'est pas obligé d'être prophète, mais au moins il peut avoir l'humilité de dire je vais apprendre à regarder le monde avec les yeux de la prophétie par étude. C'est-à-dire comment on fait ça? D'abord on étudie le Tanakh comme il faut et ensuite on étudie la Kabbalah, parce que Manitou nous disait aussi en plus que l'enseignement de la prophétie est rentré dans la clandestinité au moment de la disparition de la prophétie et a continué à se perpétuer par l'enseignement de la Kabbalah. C'est-à-dire que ça, c'est un des grands enseignements de Manitou. Maintenant, celui qui a fait une révolution pour ramener la conscience de la prophétie, c'est Rabbi Yehuda Levi dans le livre du Kuzari. Alors, si vous voulez, l'étude qu'on a fait la semaine dernière, tout ce que je viens de dire là, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, donc ça me permet de préciser la pensée et rien ne nous empêche, bien qu'on ait un programme d'étudier le 3e chapitre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être mevarer, c'est-à-dire de vraiment préciser les choses, et c'est des enseignements essentiels. Donc, si vous avez de nouveau des questions ou des éclaircissements ou des remarques, vous êtes invités à les faire une fois que j'aurai fini la phrase que je vais dire. Mais c'est ça que le Rav Kook a voulu préciser. Il a voulu nous sortir de nos catégories habituelles dans lesquelles on tombe dans une analyse de cette tchouva éclair, c'est-à-dire comme on la rentre dans des catégories rationnelles ou philosophiques, et donc comme ça ne correspond pas à l'esprit rationnel cartésien qui lui fera les choses de manière construite, on s'en méfie et on va chercher ses sources dans une personnalité avec une instabilité psychologique. C'est-à-dire, or, nous dit le Rav Kook, ça existe, mais il y a autre chose qui existe d'autre chose qui va expliquer la teshuva éclair, non pas forcément que la personne fera la teshuva de manière éclair, mais qui va recevoir un barak, parce qu'on a vu que c'était le mot de Rav Kook, c'est-à-dire un éclair, une lumière extrêmement forte, instantanée, et nous dit le Rav Kook, je sais que tu vas me dire que c'est un dérangement ou bien une prédisponibilité psychologique, et je te dis que pas forcément, je ne dis pas non, je dis que pas forcément, parce qu'il y a aussi un phénomène qui est du domaine de quelque chose qui est du domaine de la révélation divine. On n'est pas prophète. C'est-à-dire depuis l'époque d'Anshei Knesset Agdola, la prophétie a disparu. Mais la Gemara nous dit, on avait encore la bat kol, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh aussi, c'est-à-dire un niveau inférieur. Et deuxièmement, depuis que la prophétie a disparu, ne voit nitna la hachamim aux sages. Alors je sais, et vous savez aussi, qu'on dit qu'elle était donnée la ktanim velachotim, aux enfants et aux simplés. C'est-à-dire, alors, je ne vais pas l'expliquer, ça s'explique, c'est-à-dire, et d'un autre côté, elle était donnée nitna la hachamim. Et ça, c'est ce que nous enseigne le Rav Kook. C'est-à-dire, il nous dit, sache que c'est une expérience, on pourrait dire d'un éclairage divin, et qui est réellement divin, c'est-à-dire qui est en dehors de nous, qui n'est pas une expérience psychanalytique, d'accord?
c'est une expérience prophétique, c'est-à-dire d'une révélation, en tout cas une expérience de quelque chose qui est transcendant, qui vient de Dieu. Ça existe, ça peut exister pour chacun et ça peut amener l'homme à faire tchouva et c'est une vraie expérience de tchouva. Puisque c'est comme ça, le Rav Kook n'est pas allé au-delà en nous donnant une description que celui-là, c'est garanti qu'il va faire tchouva, qu'il va devenir un grand sadique, qu'il va rester toute sa vie un grand sadique. Ça, c'est la question de Dani. Il ne s'en est pas occupé dans ce chapitre parce que ce n'était pas ça. Son problème n'est pas de savoir ensuite parce qu'on sait qu'il y aura une multiplicité d'options possibles. Ou bien une personne qui va avoir cet éclair, qui va avoir une inspiration et à ce moment-là, il va être au 7e ciel et puis une semaine après, ce sera fini. Ou bien la personne qui, grâce à cet éclair, va commencer un vrai processus qui peut prendre des années. Ou bien une personne qui va s'élever à ce moment-là et qui va rester à ce niveau toute sa vie. On ne sait pas exactement comment il fait, mais il va y arriver. Maintenant, tout ça, le Rav Kook, on a tout le livre, plus tous les autres livres qui s'occupent de ça, pour envisager les différentes options. Mais ce n'était pas de ça qu'il voulait parler. Il voulait uniquement nous dire, sache que c'est une véritable expérience qui fait partie du domaine de la révélation. C'est-à-dire, et qu'il faut savoir la prendre, il faut savoir y faire confiance et il faut savoir aussi l'utiliser pour s'approcher de Akadosh Baruch Hu et faire tchouva. Je crois que j'ai suffisamment répondu et exprimé les choses. Si vous voulez encore poser une question dessus, c'est très bien et ce n'est pas grave si le cours sur le 3e chapitre sera un petit peu repoussé. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait encore un éclaircissement sur cette chose-là? Peut-être le Fiat Lux, là, un tchouva éclair, c'est un point de départ. Et la deuxième, comment est-ce qu'on fonctionne par la suite, comment est-ce qu'on s'améliore ou pas, c'est progressif. Est-ce que tu vois un lien entre les deux ou bien ils sont dissociés? Non. Le Rav Kook n'en parle pas, mais ils ne sont pas dissociés. C'est-à-dire, c'est clair pour moi. Disons, en tout cas, je n'ai pas repris tout le livre, mais dans ce chapitre, il n'en parle pas. Mais c'est ce que Dani proposait, et je suis d'accord avec toi et avec Dani là-dessus, que c'est une option. Il y a une autre option, c'est des révélations répétitives qui font chaque fois avancer un petit peu. C'est-à-dire c'est des flashs. C'est-à-dire que tu as un flash, ensuite un deuxième flash, etc., qui est plus du domaine de l'expérience prophétique. C'est, par exemple, j'avais cité le Rambam Maïmonide dans sa instruction Moreh Nevuchim, où il parle aussi de cette expérience en tant qu'expérience prophétique, et il donne la même image, c'est-à-dire de quelque chose qui est un flash, mais on peut l'avoir une deuxième fois, une troisième fois, etc. C'est-à-dire, c'est pour ça que, mais disons que attends Michel, si on voulait, pour l'intégrer dans notre manière de comprendre les choses et dans notre expérience, je pense que le modèle que Dani et Yosef proposent, c'est le modèle qu'on connaît le plus, et j'avais cité la semaine dernière aussi cette enquête qui avait été faite à l'époque, c'est-à-dire qui avait montré, mais tous ces gens qui ont fait tchouva, chacun à son niveau, et je suis sûr qu'il y a des gens ici d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner, pourquoi pas, c'est-à-dire qui ont eu une expérience comme ça, et qui a été le déclic d'une tchouva, on pourrait dire qu'ils attendaient, parce que ça fait longtemps qu'ils savaient qu'ils devaient le faire, ou bien ils ne bougeaient pas du tout, ils ne bougeaient pas assez, et puis ils ont eu un truc comme ça peut être aussi une visite du Kotel, dans un tioul en Israël, et combien de gens ont comme ça eu un flash, à un moment, justement, en venant en Israël une fois dans leur vie ou autre chose, la rencontre avec un tzaddik, un événement dans leur vie, comme j'avais cité, la mort d'un grand-père, ou le décès d'un grand-père, ou n'importe quoi, c'est-à-dire un accident de voiture, des choses qui donnent cette espèce de vision, c'est-à-dire, et qui, à partir de là, les gens, ils commencent leur travail. C'est pour ça que je pense que vous avez tout à fait raison. Le Rav Kook n'a sûrement pas dit le contraire, et en fin de compte, c'est clair que dans le vécu le plus statistique, on pourrait dire, des gens qui ont eu ce genre d'expérience, c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? En fait, tu sépares la tchouva en deux. Celle qui est mystique à coup et celle qui est rationnelle après réflexion. Tu avances, disons que tu commences à voir des choses et puis tu les analyses et tu avances comme ça. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Il n'y a rien de mystique là-dedans. De l'autre côté, tu dis des flashs, des trucs. Ça, c'est mystique. C'est-à-dire, donc il y a deux sortes de tchouva. C'est une question. Il y a deux sortes de tchouva. Une qui peut être mystique et une qui est rationnelle. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Je veux savoir il peut y en avoir deux. Ben, c'est ce qu'a dit le Rav Kook. Il n'a pas dit, il a dit qu'il préférait dans ce chapitre, il a dit qu'il préférait la mystique parce que c'est celle qui montre
qu'il y a une Opha Elokit, il y a une apparition de Dieu vraiment. C'est-à-dire, mais il a parlé des deux. Il a dit, il y a une tchouva pitomite et ensuite il y a une tchouva adragatit. C'est-à-dire, et de nouveau, pour bien préciser, il avait dit dans le premier passage, je vous ai envoyé les textes, donc vous pouvez les reprendre en ivrite ou en français, c'est-à-dire, Shiraoui le chapes et netivotea beinketa aluma. C'est-à-dire qu'il avait bien dit, fais attention, ne va pas le chercher dans le psychique, mais apprends plutôt, c'est-à-dire à savoir par où ces choses arrivent, bien entendu, dans le monde de la Kabbalah, on t'apprend par où ça vient. C'est-à-dire, on te dit, ça vient de là et ça passe comme ça, etc. Mais ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'expérience éventuelle et ce qu'on en fait après, et aussi, surtout, de désamorcer une mauvaise interprétation des choses possibles. C'est-à-dire, d'accord. OK, mais les deux, bien sûr qu'il y a les deux. Et comme vous avez dit, non seulement il y a les deux, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se dire que souvent, l'homme, il va conjuguer les deux. C'est-à-dire, d'accord? Il y a là. Alors, est-ce que quelqu'un voulait encore dire quelque chose ou on passe au sujet suivant? Et voilà, on passe au sujet suivant. Donc, on est au 3e chapitre de... Il faudrait fermer tous les micros. Orot HaTshuva, Besséder. Alors, s'il y a des gens ouverts, d'ailleurs, si tu me dis qui c'est, je peux le fermer. Mais apparemment, j'ai l'impression que tout le monde est fermé. Je n'ai pas salué tous les gens qu'on voit, mais alors, Shalom le Koulam, Ken Midodi, Yakar, jusqu'à tous les autres que j'ai pas eu le temps, peut-être à la fin. En tout cas, donc, on va prendre donc ce 3e chapitre de Orot HaTshuva. Et là, on va faire le contraire de la semaine dernière. Ou non, c'est plus ou moins la même chose. On va faire une première lecture en français, parce que la lecture en français va vous permettre, avec la traduction de Beno Gross, de comprendre. Ensuite, je vais développer et on va le relire en ivrite. Parce que le texte en ivrite, si on a le temps, j'espère, Bezrat Hashem, nous permet de le sentir, en tout cas pour ceux qui sont hébraïsants, de sentir on pourrait dire vous le voyez, hein, de sentir toutes les nuances et les précisions qui sont intraduisibles dans une autre langue. Bien que je dois dire, je suis chaque fois époustouflé par la traduction de Beno Gross, c'est-à-dire la... On peut agrandir un peu? Encore un peu? Petit. Oui, c'est tout petit. T'es sûr? Voilà, là, maintenant c'est bon. Oui, c'est mieux. Allez, encore un peu. Plus que ça, je crois que je ne peux pas. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors donc, repentir particulier et repentir général. Alors, je vous rappelle ce point que je répéterai aujourd'hui pour la dernière fois, sans doute, c'est que le Rav Kook n'a écrit dans son livre de manière organisée, structurée, que l'introduction et les 3 premiers chapitres. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, on a étudié l'introduction. On avait d'abord étudié la lettre qu'il avait écrite au Rav Harla pour expliquer son plan, Igeret. Ensuite, on avait étudié l'introduction. Ensuite, on avait étudié le premier chapitre. Cette année, la semaine dernière, on a étudié le 2e. Et aujourd'hui, on étudie le 3e. Donc, on peut dire qu'on aura vraiment étudié tout ce que le Rav Kook a écrit sur la Tchouva de manière organisée dans sa marchaba. Donc, comme je disais, c'est là qu'il nous a donné ces enseignements essentiels, puisque c'est les premiers chapitres. C'est là où il va nous lancer, on pourrait dire, les plus grandes bombes qu'il a à nous lancer pour, je dirais, comme on l'a dit, pour un peu désamorcer la pensée naturelle sur la tchouva. Alors, je dirais comme ça, dans l'introduction, il y a énormément d'éléments qu'on avait étudiés. Dans le premier chapitre, il nous élargit la tchouva sur toutes les dimensions de la vie humaine, du matériel jusqu'au spirituel, c'est-à-dire de la vie de l'homme. Dans le 2e chapitre, il nous introduit l'élément transcendant de la révélation dans la tchouva, c'est-à-dire la tchouva, ce n'est pas seulement Akol et Nadavar Taloui et la Ragbi, c'est une parole qui est marquée dans la Gemara à propos de El-Hazar ben Dordaya, que tout dépend de moi dans la tchouva. Eh bien non, nous dit le Rav Kook, tout ne dépend pas de toi, puisque la tchouva peut faire partie de la révélation. Et aujourd'hui, on va voir dans le 3e chapitre, en fait, une autre chose que le titre. C'est-à-dire, le Rav Kook, il a dit repentir particulier et repentir général. C'est vrai. C'est-à-dire, il va donner deux, comme dans le 2e chapitre où il avait dit tchouva adragatit et tchouva pitomit, c'est-à-dire la tchouva immédiate ou instantanée et la tchouva progressive. C'est-à-dire, et là, il va de nouveau donner 2 formes qui sont, comme il dit, la tchouva particulière et repentir général. Je vais expliquer avant qu'on lise le texte. La tchouva particulière, c'est la première qu'il propose, c'est une tchouva qui est liée avec une conscience
d'une faute particulière ou deux fautes particulières. C'est-à-dire ça peut être le Baal Tshuva sur une chose, comme le Baal Tshuva qu'on appelle aujourd'hui un Baal Tshuva qui prend conscience de toutes ses erreurs, de toutes ses fautes, c'est-à-dire qui fait Tshuva. Par contre, la Tshuva stamit, c'est-à-dire Miklalit, en français, le repentir général, Beno n'a pas traduit le mot stami, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire stami, c'est quelque chose de général et indéfini. En fait, il faut traduire une teshuva indéfinie générale. Ça veut dire quoi? Va nous expliquer le Rav Kook. C'est quelqu'un qui fait teshuva sans pouvoir dire pourquoi qu'il a des fautes, mais il vit dans un malaise. C'est-à-dire, le malaise, c'est qu'il ne se sent pas bien. Et il ne se sent pas bien, il sent qu'il doit faire, mais il ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, des Hagav, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans une civilisation de Tinokot Shenishbu, c'est-à-dire de gens qui ne savent pas qu'ils fautent, parce que la société les justifie dans leur manière d'être, c'est-à-dire les conforte dans leur manière d'être, les valeurs de société, donc ils ne se sentent pas mauvais, et malgré tout ils font tchouva parce qu'ils ont un malaise de vie, hein, c'est-à-dire ils sentent quelque chose. Alors ça, c'est de ça dont va nous parler le Rav Kook. Mais non, ça c'est les deux sous-titres, mais ce qu'on va voir en fin de compte, c'est que le sujet en dialectique entre le deuxième chapitre et le troisième chapitre, c'est que si le deuxième chapitre précisait le fait qu'il y a un phénomène extérieur à l'homme qui l'amène à Tchouva, le Rav Kook veut dire n'oublie pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi un processus nafshi. Nafshi, c'est-à-dire que tout un processus de l'esprit de l'homme, je ne sais pas si nafshi, il faut traduire le psychique, l'esprit de l'homme, et l'esprit humain ou le psychique de l'homme ou l'âme de l'homme, mais en tout cas, il y a un phénomène nafshi, c'est un phénomène psychologique, spirituel, on pourrait dire intérieur à l'homme, dans son âme, qui est vécu, qui est le processus de tchouva. Bien entendu, là, le Rav Kook, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va de nouveau nous désamorcer. De quoi? Du fait que la tchouva, c'est quelque chose qui est uniquement dans le domaine de l'action. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a l'action et il y a le vécu intérieur. C'est-à-dire le mouvement d'âme, l'introspection, etc. C'est-à-dire, or, il y a une tendance orthodoxe à mesurer tout ce qu'on fait par une mesure de l'action. C'est-à-dire, quand j'ai fait tchouva, est-ce que j'ai vraiment arrêté de manger pas cachère? Est-ce qu'en plus, je mange déjà méadrine et halak, etc. Donc, ça prouve que j'ai fait une super tchouva. C'est-à-dire parce que je suis arrivé à un hidour dans mon action, ou bien j'arrive dans toutes les tchouvot, j'arrive vraiment à me conduire, etc. Alors, tout ça... Ça veut dire que les tchouvot sont kshurot des mitzvot? La tchouva, elle est kshura des mitzvot? Bien entendu. Par exemple, si tu regardes le Rambam, c'est-à-dire la tchouva. Mais ce que le Rav Kook veut nous dire, c'est que même si elle est kshura avec les mitzvot ou avec les ma'asim tovim, n'oublie pas, ça peut être aussi, avant j'étais nerveux et maintenant je suis plus nerveux. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire tikkun hamidot. C'est-à-dire, pose pas trop de questions sinon tu vas m'énerver. Mais les tikkun hamidot, c'est-à-dire tout ça, ça fait partie du behaviorisme, c'est-à-dire de la conduite. Maintenant, le Rav Kook dans ce Mahamar, et c'est pour ça que le titre nous cache un peu le sujet essentiel, c'est-à-dire parce que le titre c'est un sous-titre, c'est-à-dire qu'il nous montre de deux formes, mais on va voir que l'essentiel dans l'enseignement du Rav Kook aujourd'hui, c'est de nous dire que ce qui est très important dans la tchouva, c'est l'introspection, c'est-à-dire de remarquer le mouvement d'âme ou le mouvement d'esprit qu'on traverse au moment de la tchouva. Bien entendu, vous imaginez bien qu'une fois que ce titre a été donné, le nombre de détails, d'analyses qui font partie justement ou bien de la loi du Moussar, c'est-à-dire du psychique humain ou de l'âme de l'homme, ou bien du psychanalytique, c'est-à-dire de l'analyse de tous les mouvements d'une personne lorsqu'il passe un processus de tchouva. C'est-à-dire, par exemple, quand le Rambam nous dit tchouva, c'est charata yedia, charata le'avar, kabbalah le'atid, et ensuite vidoui. C'est-à-dire que prise de conscience de la faute, décider de regretter la faute qui a été faite, prendre sur soi de ne plus la faire dans le futur, et ensuite de le dire, c'est-à-dire de l'exprimer cette chose-là.
ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire de faire. Ça, c'est la définition de la tchouva. Dedans, il y a dans la prise sur soi de ne plus le faire et le faire évidemment, et le vidouille, c'est des actions. C'est-à-dire, mais bien entendu, même chez le Rambam, il y a la prise de conscience de ce qu'il y avait avant, et puis aussi la décision au niveau du Ratson de ne plus le faire. Vous connaissez, parce que j'imagine que de toute façon, tout le monde est Baal Tshuva, que ce soit un Baal Tshuva qui est né dans Dati et qui a toujours été Dati, on a tous des points sur lesquels, et puis il y a ceux qui ont fait des grandes Tshuvot parce qu'ils sont revenus de loin. J'imagine qu'il y en a pas mal ici, et il y en a qui ont éteint le Zoom, il y en a qui l'ont allumé, mais en tout cas, il y en a. Mais tout ça, c'est des processus énormes, c'est-à-dire dans les hésitations, dans les décisions, dans les montées et les descentes, dans la pression sociale, dans les remises en question vis-à-vis des générations d'avant, de nos parents, de nos grands-parents, de notre image, etc. Tout ça, ça fait partie du domaine dont le Rav Kook va nous parler maintenant. Donc, allons-y, on commence. Il y a une forme de repentir relative à une faute spécifique. Voilà. Il y a une forme de repentir relative à une faute spécifique ou à plusieurs fautes spécifiques. Donc ça, c'est la tchouva pratit mefurashet, c'est-à-dire que c'est la tchouva spécifique à repentir, la tchouva à une faute ou à plusieurs fautes spécifiques. L'individu se situe face à sa faute, éprouve du remords et regrette de s'être laissé prendre au piège du péché. Son âme tente de s'élever jusqu'à ce qu'il parvienne à se libérer totalement de la servitude pécheresse. Il éprouve alors un sentiment de sainte liberté, fort apaisant pour son âme fatiguée et poursuit ainsi sa guérison. Comme je vous ai dit, c'est une première lecture, donc je n'explique pas encore. Je vous permets de vous imprégner, c'est-à-dire de ce que dit le Rav Kook de cette manière-là. Les lumières irradiantes d'un gracieux soleil, porteuses de la grâce supérieure, étendent sur lui leurs rayons. Un sentiment de bonheur s'empare de lui et une délicieuse félicité intérieure l'envahit. C'est tellement beau. Simultanément, il ressent que son cœur demeure brisé. Son âme humble et contrite, mais ce sentiment même, lui convenant bien dans la présente situation, augmente encore son intime joie spirituelle de vraie plénitude. Il réalise qu'il se rapproche toujours davantage de la source de vie, Josie Eisenberg, du Dieu vivant qui, il y a peu, lui apparaissait encore fort lointain. Son âme ardente se souvient avec un joyeux soulagement de son affliction et de son angoisse. Elle est à présent tout emplie d'un intense sentiment de gratitude et s'exclame dans un chant de louange et de remerciement. Et la citation d'un pasouk qu'on verra ensuite en ivrite, Bochi nafshi et Hashem, je vais le lire 2 minutes comme ça, Asoleach lechol avonaichi, Arofé lechol talalouaichi. Vous connaissez uniquement un autre mise-mort de David qui est Bochi nafshi et Hashem, Hashem Elokai gadal tameod. C'est un autre verset qui commence de la même manière. Bénis mon âme l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, guérit toutes tes souffrances, délivre ta vie de l'abîme, te couronne de grâce et de clémence. Prodigue le bonheur à ton âge florissant, fais se renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. On continue. L'Éternel fait des choses justes et fait droit à tous les opprimés. Fin de citation de Teilim, des psaumes. Combien angoissée était son âme lorsqu'elle ployait sous le joug de la faute, de son obscur, grossier et oppressant fardeau. Comme elle était déprimée et meurtrie, même si la fortune et la gloire extérieure lui tombaient en partage. De quelle valeur peut être la richesse si le contenu interne de la vie s'appauvrit et se dessèche? Quel bonheur à présent lorsqu'elle ressent en son fort intérieur que sa faute a été pardonnée, que la proximité de Dieu l'anime et l'illumine, que sa pesanteur intérieure s'est allégée, qu'elle a déjà payé sa dette et que son angoisse et sa confusion se sont dissipées. Elle est pleinement apaisée et jouit d'une tranquillité légitime. Bachi nafshi et Hashem, Hashem Elokai gadal tameod. Je crois que c'est ça, attendez. Shuvi nafshi liminokraichi, ki Hashem gamal alaichi. Excusez-moi, c'est un autre passouk. Donc, reviens mon âme à ta quiétude, qu'à l'Éternel te comble de ses bienfaits. Amen. D'accord. Donc, d'un côté, c'est extraordinaire, c'est poétique. D'un autre côté, on se demande ce que le Rav Kook nous veut. C'est-à-dire, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment de la littérature poétique extraordinaire. Ça nous montre l'élévation de l'âme de Rav Kook
et puis on se demande est-ce qu'il nous parle à nous après quand on voit tout ça. Donc, on a besoin, comme je l'ai dit l'année dernière et la semaine dernière, quand les élèves israéliens lisent en hébreu, ils comprennent tous les mots et ils disent mais qu'est-ce que le Rav Kook a voulu nous dire, et on a un petit peu le même sentiment. Alors, bien entendu, vous avez remarqué que ce qu'a fait le Rav Kook, c'est qu'il n'a que fait parler du processus de notre âme, de notre esprit, et la preuve, c'est que les 2 psukim qu'il a cités commencent par nafshi, c'est-à-dire nafshi. Bochi nafshi et Hashem, a refait le kol tal ou aichi, c'est-à-dire nafshi c'est mon nefesh, et ici aussi shuvi nafshi limnu chaychi ki Hashem gaman laichi. Il a continué par le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui se lie à nous dans ce processus, mais il parle de nafshi. Donc, pas comme la semaine dernière, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on continue parce qu'on passe à la deuxième sorte de teshuva au niveau du nefesh. Il existe encore une autre sorte de repentir non spécifique et plus générale. Vous avez compris, non spécifique, c'est dans le titre, c'est stami, c'est-à-dire indéfini, et plus général, klali. Klali parce qu'il ne correspond pas à une prise de conscience de quelque chose d'officiel. L'individu ne se remémore pas une ou plusieurs fautes du passé, mais il éprouve un sentiment diffus de profonde dépression. Donc vous avez compris, le mot qui est exact, et d'ailleurs il est aussi en hébreu comme ça, c'est le dikaon, la dépression. C'est-à-dire que ce qui le fait avancer, ce n'est pas une conscience d'une faute, mais c'est un état d'âme où il se sent que ça ne va pas. Il se sent perverti par le péché. La lumière divine ne l'éclaire pas. Il manque de générosité, son cœur est insensible. Sa conduite morale ne suit pas, comme cela serait souhaitable, une voie droite susceptible de remplir son âme pure d'une vie valable. C'est-à-dire que là, il décrit un sentiment intérieur, bien entendu développé, de quelque chose qui est complètement Mashiou Satoum, quelque chose est fermé chez lui. Sa culture est vulgaire, ses émotions agitées par d'obscures et sinistres passions qui l'épouvantent. Il a honte de lui-même et conscience que Dieu n'est pas en lui. Cela constitue son plus grand malheur, sa plus terrible frustration. Amer envers lui-même, il ne parvient pas à se soustraire aux troubles de ces tourments qui n'ont pas de contenu précis, puisqu'on a dit, il ne sait pas d'où ça vient, mais qui dérange tout son être. Donc vous voyez, malgré la description lyrique et poétique du Rav Kook, il y a quelque chose de très important, parce qu'au niveau de la société aujourd'hui, je crois que la plupart des gens qui font tchouva, des fois ils croient que c'est à cause de telle faute ou telle faute, mais en gros, c'est-à-dire, et c'est pour ça que les psychologues et les psychanalystes font fortune, c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien. C'est-à-dire, c'est ce que décrit, et ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans cet état de malaise spirituel, le repentir se présente comme une thérapie proposée par un médecin qualifié. Donc c'est intéressant que dans la mesure où on ne peut pas parler de faute et de repentir d'une faute, donc qui fait partie du domaine, on pourrait dire, de la Torah, c'est-à-dire, là on est dans le domaine de la thérapie, c'est-à-dire que je suis en dépression, et quand je fais tchouva, je sens une thérapie, bien entendu psychanalytique, mais une réelle thérapie de mon âme, de mon effet. C'est-à-dire, dans cet état de malaise, donc c'est ce qu'on a dit ici, le sentiment du repentir, accompagné d'une profonde connaissance de son essence, son affinité avec l'intimité de l'âme, avec les mystères de la nature, avec tous les arcanes de la Torah et de la tradition religieuse, subjugue son âme d'un flot puissant. Bien entendu, le Rav Kook nous parle de phénomènes du nefesh, mais il les lie tout le temps à une véritable tchouva, c'est-à-dire un retour à Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas ici d'une psychanalyse, on parle d'une véritable tchouva, d'un retour à Akadosh Baruch Hu. La ferme confiance dans la guérison, de nouveau guérison, vous voyez, thérapie guérison dans la régénération générale que le repentir provoque chez tous ceux qui s'y attachent, fait, on continue, je réagrandis comme c'est possible, et on le relit, fait souffler sur lui un esprit de faveur et de grâce comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, jour après jour, inspiré par ce repentir général et supérieur. Donc, il nous dit que c'est de nouveau quelque chose qui est très sérieux, ce repentir stamik lali, c'est-à-dire c'est ce retour qui vient d'un malaise indéfini, c'est-à-dire il dit que c'est quelque chose de supérieur, son sentiment devient de plus en plus ferme, de plus en plus clair, illuminé davantage par la raison et en meilleure harmonie avec les principes de la Torah. Il est de plus en plus rayonnant,
sa face courroucée a disparu et un éclat de bienveillance s'en dégage. Il est plein de vigueur, ses yeux brillent d'un feu sacré, on parle du Baal Tshuva, son cœur est tout entier plongé dans un fleuve de délices, un esprit de sainteté et de pureté l'enveloppe. Vous voyez, il faut faire attention parce qu'en français, c'est tellement beau qu'on se demande si c'est juif. C'est-à-dire que des fois, ça fait un petit peu l'église d'à côté. Un amour infini emplit tout son être, son âme est assoiffée de Dieu et cette soif elle-même l'étanche comme une substantifique moelle. Là, Benogros n'a pas traduit mot à mot. L'Esprit Saint teinte autour de lui comme une clochette. Wahakodesh. Il lui fait savoir que toutes ses fautes, les connues comme les inconnues, bien entendu les inconnues, puisqu'il a commencé par une grande inconnue, ont été effacées, qu'il vient de renaître créature nouvelle, que tout l'univers à tous les niveaux de l'être bénéficie de son renouvellement, que toutes les choses se joignent au chant et qu'une joie divine embrasse le tout. Quand grand est le repentir, car il rapporte la guérison au monde, on voit qu'il y a ici le phénomène de guérison une troisième fois, un seul se repent, on lui pardonne et grâce à lui, on pardonne au monde entier. Vous voyez, c'est intéressant parce que Dafka, parce que cette chouva est stamite, c'est-à-dire elle n'est pas liée avec un phénomène personnel de cette personne, et alors grâce à ça, le Rav Kook nous dit que ça permet une chouva qui est klalite, puisqu'elle n'était pas liée avec son compte en banque de fautes vis-à-vis de Dieu, il a ouvert des vannes, on pourrait dire, de tchouva, c'est-à-dire pour le monde entier, puisqu'elle était klalite, donc il a permis à quelque chose de beaucoup plus général. Et ça, c'est une des grandes phrases de la Gemara de Yoma, que aussi le Rambam amène, le Rav Kook répète plusieurs fois, cette phrase qui dit que Kol, celui qui fait tchouva, non seulement on lui pardonne, mais on pardonne au monde entier, mais ça veut dire quoi? C'est qu'en fin de compte, un processus qui est fait, et sincèrement chez nous, ouvre aussi des phénomènes de tchouva beaucoup plus grands, dans notre entourage, ça souvent on s'en rend compte, et même dans des endroits qui sont liés avec nous de manière mystique, c'est-à-dire par des liens spirituels qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire on influence sur plein d'autres gens sans le savoir. C'est le principe d'ailleurs de Kol Israël Arevim Zelazé, c'est-à-dire on pourrait dire de la responsabilité ou de l'interdépendance et interférence entre les neshamot du peuple juif, puisqu'on est tous liés dans notre neshama à la neshama klalit, Knesset Israël, qui se trouve en haut. C'est-à-dire chacune de nos neshamot. Donc il y a des correspondances un petit peu spéciales qu'on connaît. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais maintenant, on va passer au texte en hébreu, pas parce qu'on va tout de suite le lire, mais parce que dans notre analyse, on va l'utiliser. Donc, Orot HaTshuva, Tshuva Pratit, Fureshet Stamit Klalit. Et je vais insister sur ce que j'ai dit en introduction. Maintenant, dans quelle direction? C'est-à-dire qu'on est tout à fait d'accord, tout le monde est d'accord, que le phénomène de Tshuva est un phénomène nafshi. Vous me permettez, je préfère ne pas traduire parce que si je dis psychique, tout le monde comprend psychanalytique. Et si je dis de l'âme, alors tout le monde s'envole dans les hautes sphères de l'âme. Et si on dit de l'esprit, tout le monde reste dans le rationnel. Alors que le mot nefesh, c'est la vie intérieure introspective de l'homme et c'est ça dont on parle. Puisque j'ai le droit de le dire, puisque Rav Kook a utilisé dans ses psukim et aussi dans le texte la notion du nefesh tout le temps, donc c'est de ça qu'il parle. Maintenant, on est tous d'accord qu'un phénomène de tchouva est un phénomène fondamentalement, non pas disons de l'action, comme on a dit, mais un phénomène du nefesh. C'est-à-dire c'est un phénomène très long et qui dure toute notre vie, mais qui ne peut être réussi que si l'homme est capable de se donner le droit ou d'avoir les kélim pour pouvoir progresser au niveau de son nefesh, dans l'introspection, dans la remise en question, dans la réflexion, dans l'analyse de toutes ces choses-là. C'est-à-dire, maintenant, tout ça, on est d'accord avec ça, ce n'est pas un chidouche du Rav Kook. Alors, quel est le chidouche du Rav Kook? Le chidouche du Rav Kook, c'est que au niveau de l'acte, le fait de fauter, c'est un phénomène dans les comptes que Dieu nous a donnés dans la Torah, du bien et du mal, et de la récompense et de la punition, d'accord? Du Sachar Vonech. C'est-à-dire, il nous a dit, Mechalelea mot yumat, celui qui fait telle faute. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il a, c'est-à-dire, il est lapidé, comme disait Ted Lapidus. Et ensuite, par contre, si tu fais cette chose-là,
Varartayamim, comme il est marqué dans la Parashat Shavua à propos du nid de l'oiseau. Le Ma'ani Tavlach Varartayamim, tu auras le bien et tu auras la prolongation des jours. C'est-à-dire, ça c'est marqué dans Kitetse. Mais il y en a d'autres, vous le savez très bien. Et non, les brachot sont plus grandes. C'est-à-dire, les récompenses que la Torah nous promet sont 500 fois plus grandes que le côté contraire, c'est-à-dire le côté au contraire coercitif de la Torah ou du côté de la punition, le Sachar est beaucoup plus grand. Mais tout ça, c'est le monde action-réaction. C'est-à-dire, c'est le monde qui s'appelle le Olam Asiya, c'est-à-dire le monde de l'acte. Et dans ce monde-là, bien entendu, il y a un domaine de Teshuvah. Mais le domaine qui est au-dessus de cela, parce que les domaines Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama, bien entendu, on est d'accord qu'ils sont de plus en plus hauts. Dans ce domaine en haut qui existe, ce que le Rav Kook veut nous dire ici, le point essentiel, c'est que la conséquence au niveau du Nefesh, d'une bonne action ou d'une mauvaise action, sont définies non pas par le bien-être, le malaise, comment ça s'appelle, le dikaon, la dépression, au contraire, la compression, c'est-à-dire la simra, etc. Tout ça, c'est le phénomène a priori. Mais le véritable phénomène, c'est la proximité ou la non-proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le point essentiel que le Rav Kook va nous dire. C'est-à-dire, tu as fauté, tu as fait du mal vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire, tu dois corriger. Tu es en problème. C'est-à-dire, les problèmes sont multiples. C'est-à-dire, fâché, condamné, reclus de la société, se sentir mal vis-à-vis de l'autre. C'est multiple. Tu as fait quelque chose de mal. Ou bien, ça peut être aussi au niveau des mémonotes, c'est-à-dire au niveau du domaine financier. Tu lui dois de l'argent, tu dois lui payer, tu dois te démager, ou dans l'autre sens, etc. Tout ça, ça fait partie essentiellement du domaine du Olam Asiya, c'est-à-dire du monde en bas. Maintenant, nous dit le Rav Kook qu'il y a une valeur ajoutée. Il y a une deuxième dimension qui est celle du Nefesh. Alors, de nouveau, on pourrait la traduire comme les phénomènes intérieurs, personnels, psychologiques que l'homme vit, c'est-à-dire ou de son Nefesh, de son vécu nafshi. Mais nous dit Rav Kook, le point essentiel, c'est mesurer combien l'homme, en fin de compte, à cause de la faute, de l'erreur, de l'égarement, il s'éloigne de Akadosh Baruch Hu. Or, l'âme, la Neshama, est malade de cet éloignement de Akadosh Baruch Hu. Parce que ce qui lui fait du bien à la Neshama, c'est la proximité à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui fait du bien à la Neshama. De même que ce qui fait du bien à l'homme dans la relation sociale, c'est la bonté, le sourire, le bonheur, c'est-à-dire cette relation positive. Ce qui fait du bien à la Neshama, c'est le fait que tu es proche de Dieu. Ce qui fait du mal à la Neshama, c'est le fait que tu t'éloignes de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce malaise-là, nous dit le Rav Kook, qui fait qu'en fin de compte, les gens font teshuvah. Et je dirais plus que ça, Bezrat Hashem, le monde entier fera teshuvah. C'est-à-dire que le monde entier fera teshuvah parce qu'il ne le sait pas, mais l'homme ne peut pas vivre détaché de Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Et plus il y a de fautes, plus il y a d'éloignement, plus il y a un malaise. Et ce malaise de vivre, ce n'est pas le Prozac ou, je ne sais plus, un nouveau médicament, comment il s'appelle, le nouveau qu'on donne. Dans le temps, on parlait du Prozac. C'est quoi celui le plus nouveau? Marie-Lise, qu'est-ce que c'est quoi? Vas-y. Vaben. Quoi? Vaben, on donne aussi. Oui, c'est ça, ok. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de la société ou de l'homme. Ça va l'aider. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix, des fois. Mais ce qui va résoudre, c'est lorsque l'homme prendra conscience que son éloignement de Akadosh Baruch Hu, de la Shrina, fait qu'il y a un malaise de vivre connu s'il y a une faute, ou inconnu s'il n'y a pas de faute connue. C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle Teshuvah Stamit Klalit. Mais l'essentiel, c'est qu'il va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu et à ce moment-là, il va retrouver son bonheur, il va retrouver son équilibre et il va retrouver son sens de vie. Et c'est ça la teshuvah dont on parle au niveau du Nefesh dont le Rav Kook veut parler. C'est ça le sujet du limoud de cette semaine. Est-ce que le Rav Kook est le seul à parler de cela? Je ne suis pas un spécialiste de tous les écrits, mais je voudrais quand même signaler que là-dessus, dans ce chapitre, le Rav Kook s'est totalement indexé à l'enseignement du Admor Hazaken dans Tanya dans Igeret Teshuvah. Donc, si quelqu'un veut mieux comprendre ce que dit le Rav Kook dans ce chapitre-là, vous êtes invité à étudier les Igeret Teshuvah, c'est le troisième texte du Admor Hazaken, ou le quatrième, je crois, c'est le troisième texte du Tanya. Il y a d'abord
Sefer HaBenonim, ensuite Igeret HaYichud VeEmuna et ensuite Igeret HaTshuva. Je l'ai cherché traduction française et je ne sais pas pourquoi, les Chabanikim traduisent tout, le Rambam, etc. Mais je n'ai pas trouvé dans l'Internet une traduction du Tanya. S'il y en a un qui l'a, je vous enverrai le texte traduit du premier et du deuxième chapitre. Si quelqu'un veut me l'envoyer, je l'enverrai sur le groupe pour que vous puissiez le lire au moins. Mais en tout cas, c'est une des révolutions de la Chassidoute. Et là-bas, le Admor Hazaken nous fait cette révolution. Vous savez très bien qu'une des choses essentielles à la Chassidoute, c'était de passer, on pourrait dire, de la Torah en même temps de l'étude uniquement du Niglé, c'est-à-dire que de l'enseignement le plus révélé de la Torah, et ensuite, on pourrait dire, uniquement de mesurer les Juifs dans son orthodoxie de l'accomplissement des mitzvot, et la révolution du Baal Shem Tov. Tu l'as en français, Youssef? Youssef Taltani a traduit en français? Ah oui, je suis bête. En fait, j'ai cherché sur Internet. Mais alors, si tu peux me faire une srika de Igeret HaTshuva, premier et deuxième chapitre, on l'enverra sur le truc. Ou même en WhatsApp, tu m'envoies la photo et je le mettrai dessus. Faire ou par srika, comme tu peux le faire. Moi aussi, je l'ai, je crois. D'accord. Alors, celui qui peut le faire pour le bien de l'étude, je l'enverrai sur le groupe. Vous l'envoyez directement sur le groupe. En tout cas, ce que je signale, c'est comme ça. C'est que le Baal HaTanya, le Admor Hazaken, il était en face des religieux de son époque, qui définissaient toujours la tchouva par des actions. Il faut jeûner, il faut se contrir, il faut arrêter, etc. Et il a dit tout ça, c'est vrai, mais c'est le niveau asiya, c'est le niveau dans l'acte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième chose qui est essentielle, c'est le contact, la relation avec Dieu. Je peux donner un machal très simple dans la vie conjugale entre un mari et une femme. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose de mal qui est fait vis-à-vis de l'autre, au premier niveau, c'est le mal qui a été fait. Au deuxième niveau, et c'est ce qui fait toujours le plus mal, c'est, en fin de compte, on pourrait dire, c'est l'éloignement entre l'un et l'autre. La colère, ou au contraire, l'indifférence, ou le manque d'amour, etc. Et ce qui fait vraiment mal, en fin de compte, c'est ça. Ce n'est pas tellement tu m'as amené des fleurs, tu m'as fait, tu m'as donné, etc. Tout ça, bien entendu. C'est-à-dire, c'est au niveau de la asiya. Mais ce qui est le plus important, dans le fond, c'est ce niveau. Et c'est ça la révolution du Admor Hazaken et du Rav Kook dans cet élément. C'est qu'il nous dit, sache que l'essentiel au niveau non pas de la révélation, ça c'était le chapitre d'avant, mais du subjectif de l'homme, c'est-à-dire l'essentiel dans le vécu du bien et du mal, de la faute et de la tchouva, c'est pas Achet Voncho, ça c'est le livre de qui? De Dostoïevski, la faute et sa punition. Comment, je ne sais pas comment il s'appelle ce livre en français. C'est-à-dire Achet Voncho. Peut-être quelqu'un peut m'aider. C'est-à-dire, c'était de Dostoïevski ou d'un autre, de Tolstoï, pardon, Todarava. C'est-à-dire de Tolstoï, et traduction en français, la faute et la punition, Crime et châtiment. Ah, voilà, Todarava. Super, merci. Moi, j'ai crime et châtiment. Non, faute et on pourrait dire et éloignement. C'est-à-dire, c'est ça l'enseignement essentiel. C'est ça qui est important. Quand tu fais tchouva, bien entendu, tes fautes sont pardonnées, c'est important parce qu'on n'a pas envie d'être rotef, de recevoir des coups, etc. Quand tu fais tchouva, nous dit le Rav Kook, l'essentiel, c'est que tu retournes dans ta proximité avec Akadosh Baruch Hu. Tu es de nouveau ami avec Dieu et tu sais que Dieu est ami avec toi. La vérité, c'est qu'il était toujours là, lui. C'est plutôt nous qui nous étions éloignés. Mais dans l'éloignement, c'est toujours quelque chose qui est adadi, c'est-à-dire que quand l'un s'éloigne, alors automatiquement l'un s'est éloigné de l'autre. Alors ça, c'est l'enseignement essentiel. Alors si vous voulez, maintenant, on va pouvoir lire le texte en hébreu. Va'adam, yesh tshuva mechumenet neget chet miyuchad ou chataim rabim, donc c'est la tshuva pour une faute ou pour plusieurs fautes. Va'adam sam cheto nochach panav, donc l'homme prend conscience, première chose de sa faute, ou mitraret alav, comme dit le Rambam dans Ilchot Tshuva, il regrette, ou mitztaer, et il a un regret plus profond, c'est-à-dire il a même une souffrance d'avoir été dans l'erreur et dans la faute, à la chair no kash bepachad. Mais pourquoi il a un tsar, une souffrance? Parce qu'il est tombé dans la poubelle de la faute, ou il est tombé dans le piège de la faute. C'est-à-dire, Venafsho, Metapeset Veola, et à partir de ce moment-là, le Rav Kook nous dit, alors son nefesh commence à monter. Vous avez remarqué, je ne l'ai pas insisté,
mais il parle tout le temps le mot nefesh. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il se libère de, comme il avait dit Benogros, de l'aliénation de la faute. Or, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute qui est grave, c'est la avdout. C'est quoi la avdout? C'est qu'au lieu d'être un homme libre, qui était libre, donc proche de Dieu, tu es rentré dans un autre système. Et ce système dans lequel tu es dans la avdout, tu es tombé esclave d'autres systèmes, c'est ça qui fait que tu t'es éloigné de Akadosh Baruch Hu. Il y a un très bel enseignement que j'ai vu dans le Sfat Emet dessus. C'est que lorsque, j'avais déjà cité plusieurs fois, comment on dit un interdit en hébreu? Issour, Assour. Or, qu'est-ce que ça veut dire le mot Assour? Assour ba'azikim, ça veut dire que tu es enfermé dans une prison. Beta Assourim Asher Yosef Assour Sham. C'est-à-dire, Yosef était non pas dans une prison, il était dans la maison de l'interdit dans lequel Yosef était interdit. C'est-à-dire Beta Assourim. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne pense que lorsqu'il est dans la loi, il est enfermé, il est incarcéré dans les limites de la loi, de l'interdit, c'est-à-dire et du permis, les mitzvot assez et l'ota assez, et lorsqu'il est chofshi, il s'est libéré, alors il est dans la liberté. C'est-à-dire lorsqu'il a cassé toutes ces barrières et qu'il fait maché baroshelo, c'est-à-dire ce qu'il a envie de faire, n'importe quoi. C'est-à-dire, or, la Torah nous dit c'est le contraire, c'est que celui qui est dans la pseudo-liberté, il rentre dans le issou, ça veut dire qu'il rentre dans une prison, il est assourd, alors qu'au contraire, celui qui est dans le permis, dans la mitzvah, il est matir assouri. C'est-à-dire, matir assouri, moutar, c'est quoi moutar? La tir kesher, c'est dénouer un lien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, celui qui est dans le moutar, c'est pas qu'il est dans le permis, il est dans la liberté. Et celui qui est dans l'assour, il est incarcéré, il est enfermé. Vous voyez, tout ça, c'est marqué dans l'enseignement du Rav Kook. Mais Avdu Tachatayit, ou Margish Bekirbo, et Taheruta Kedosha. Voilà. Il sent qu'à partir du moment où il commence, et là, de nouveau, le Rav Kook est en train de nous décrire tout ce processus nafshi. Et en français, vous l'avez senti du côté lyrique, dans cette lecture, on est en train de comprendre de quoi nous parle le Rav dans ce processus. Donc, c'est de sortir d'une aliénation et Elecha ben Chorin. Et là, Shosek Batora, vous savez, ce n'est pas à Gruyère qu'on va trouver les Bene Chorin, ceux qui ont le Gruyère parce qu'il a des trous Bene Chorin, mais c'est au contraire, c'est dans la Torah. Et à ce moment-là, son nefesh, regardez de nouveau, son nefesh était fatigué, était usé, Naala, c'était usé, et tout d'un coup, il sent que c'est-à-dire, il vit au niveau de son nefesh, tout d'un coup, un processus. Et vous savez très bien qu'il y a ce paradoxe, c'est-à-dire, on croyait que quand on était dans la liberté, le libertinage, on était dans la liberté, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a au contraire un retour à son effet. Shuvi nafshi limnu chaychi. Vous oler ou mitrapé. Voilà, de nouveau, il y a cette notion de itraput, c'est-à-dire de se guérir. Et tout ça, se guérir, vous savez que c'est refuat nefesh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sent que son nefesh est guéri. Vezare ora, tout ça, c'était le premier processus, c'est-à-dire la prise de conscience, etc. Mitraret aleava, c'est-à-dire et de décider. Et à ce moment-là, le Rav Kook nous dit qu'est-ce que notre nefesh reçoit tout d'un coup. Vezare ora shel shemesh hachesed. Disons les rayons de la lumière du soleil du chesed, chesed elion. C'est-à-dire du chesed, tout le monde sait ce que ça veut dire du chesed supérieur, shulchim elav et kavem. Pourquoi? Parce que quand il était dans le mal, il était dans un monde où c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire c'est le monde de la Gvura. Et lorsque tu te retrouves dans le monde où tu es en accord avec ton nefesh, à ce moment-là, tu te relies aussi avec un monde de bien, un monde de chesed. Et c'est ça qu'il nous dit. C'est-à-dire tout d'un coup, il sent ça. Volech ou mitacher, il devient de plus en plus heureux. J'ai entendu d'un de mes maîtres, le Rav Daniel Epstein, Shlita, qu'une grande partie de vous connaissez sûrement, c'est-à-dire il nous avait donné une très belle explication. Il avait dit, dans le bonheur, il y a plusieurs mots en hébreu. Il y a simcha, il y a gil, il y a ditsa, il y a osher, c'est-à-dire il y en a encore d'autres. C'est-à-dire, chaque mot a son sens. C'est-à-dire, chaque mot exprime une manière d'être heureux. Il dit, et qu'est-ce que ça veut dire le osher? Le osher, ça vient du mot ishur. Ishur, ça veut dire que
on nous a donné le stempel, quelqu'un nous a donné le sceau, que nous ne sommes pas des sots, au contraire, que nous faisons ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on est dans la tchouva, peut-être qu'on a perdu de cette espèce de joie, de je m'éclate, c'est-à-dire je fais ce que je veux, je suis dans une espèce de ce qu'on appelle dans la Torah la holelut. La holelut, c'est qu'en français, je n'ai pas d'autre mot que je m'éclate, c'est-à-dire je fais du kef, c'est-à-dire, mais il y a une autre forme de joie, et cette autre forme de joie qui est une joie extrêmement cachère, c'est ce que dit le Rav Kook ici, ou mitacher, c'est-à-dire pas mitacher be'ain, c'est pas qu'il s'enrichit, c'est que ou mitacher, il rentre dans le bonheur. Et la véritable traduction de ce mot, c'est qu'il est agréé, c'est-à-dire se sentir agréé, c'est une forme de joie, c'est-à-dire, or c'est celle du Baal Teshuvah, parce que le Baal Teshuvah, c'est celui qui trouve le bonheur dans le sens qu'il sait qu'aujourd'hui il est me'usham, c'est-à-dire qu'il a reçu, il sent à l'intérieur qu'il fait ce qu'il faut faire. Il se remplit de oneg, vous savez ce que c'est le oneg, comme le oneg Shabbat, c'est-à-dire je ne sais pas, je ne peux pas traduire, vedeshen pnimi, donc quelque chose d'intérieur, yachad im lev nishbar venefer shacha ou meduka. C'est-à-dire il dit qu'il y a un processus, c'est qu'il se sent heureux, bien qu'il est dans ce processus de conscience du mal qu'il avait fait avant, etc. Bien entendu, parce que dès qu'il a pris conscience et qu'il a décidé, il s'est rapproché de Akadosh Baruch Hu. Donc il est en même temps dans la prise de conscience de l'erreur dans laquelle il était et en même temps dans un sentiment de plus grand de bonheur. Chez Umargish Bekirbo, qui sent à l'intérieur de lui, chez Gam Regesh Zeatzmo, Anaou Lefi Matzavo. Ce sentiment, Regesh de nouveau, on est dans le Nefesh, le Regesh, le sentiment, Anaou Lefi Matzavo, puisqu'il est dans un processus de Tchouva, alors il a même il a un profit ou un bienfait, un sentiment de bienfait du fait de sentir qu'il ne se sent pas bien à cause de ce qu'il avait fait. Moseflo oneg ruchani pnimi veshlemut amitit, et tout ça, ça lui rajoute un oneg spirituel intérieur et une shlemut amitit. Et on va terminer par là. Olechu, par la phrase suivante, qui va être la conclusion pour aujourd'hui. Olechu ou margish. Donc, de plus en plus, il avance. Voilà, c'était ça le sujet. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il ressent tout ça? Parce qu'il sent qu'il se rapproche de nouveau de la source de vie. Alors, j'ai dit en rigolant, la source de vie, c'est Josie Heisenberg, mais ce n'est pas ça. La source de vie, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il sent qu'il croyait qu'il était de plus vivant parce qu'il faisait la vie, mais en fin de compte, maintenant qu'il a fait Tchouva, il est plus vivant parce qu'il se rapproche de la source de vie. Et comment il s'appelle la source de vie? Le El Chai, le Dieu vivant. Baruch Chai Haolamim, Bene El Chai. El Chai, ça retourne toujours, ça revient toujours dans l'enseignement du Rav Kook en général et spécifiquement dans Rot Teshuvah, parce que le retour, la Teshuvah, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est pas revenir, le repentir de ses fautes. C'est-à-dire, c'est l'erreur. Et c'est ce que dit aussi l'Admor Hazaken dans le Tanya. Dites-vous combien. Ah, d'ailleurs, il y avait une très belle phrase de Yoela. Yoela, si tu veux nous le dire, parce que tu m'as envoyé. C'est pas le repentir, c'est remonter la pente. Voilà. C'est repentir, c'est remonter la pente, comme le Kevesh. C'est très joli. C'est-à-dire, ça va, c'est caché. Pourquoi? Parce que se repentir, comme on l'entend dans nos catégories chrétiennes, c'est comme si tu allais te faire pendre ailleurs pour te punir de tes fautes que tu avais faites. C'est-à-dire, déjà, on t'a pendu et on va te repentir une deuxième fois. C'est-à-dire, alors par contre, si tu dis que c'est de la notion de pente, c'est très joli, mais de nouveau, c'est rien de tout ça. C'est pas revenir de la faute, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, et c'est ça la notion essentielle dont parle le Rav Kook ici, l'itkarev limkora le'el chai, asher zelo mikvar aya kol kach rachok mimeno, qui il n'y a pas longtemps était tellement loin de lui. Voilà. Alors, vous voyez le lien avec les psukim que le Rav Kook va amener. Je vais juste faire un signe qu'on s'est arrêté ici pour la prochaine fois. Voilà, on le met en jaune. Comme ça, on se souviendra. Et on a terminé. Comme on a fait un demi-cours ou un quart de cours sur le cours d'avant, alors on fera la même chose, Bezrat Hashem. Si ça vous intéresse, vous voulez, je pense que c'est bien. On va continuer la semaine prochaine. C'est-à-dire après, on verra peut-être qu'on sera plus près de Rosh Hashanah, on fera quelque chose plus sur Rosh Hashanah Yom Kippour.
En tout cas, pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est une bonne étude, que c'est bien. Donc, vous êtes invités à poser des questions si vous voulez. Et j'espère que le cours de l'avant et ce cours aussi d'aujourd'hui était suffisamment clair, vous a apporté des éclairs, ou au café ou au chocolat dans votre étude. Et comme j'ai dit, à part tout ce qu'on a dit, que ce soit Beikar, les Ilou Nishmato, parce que je vois Yehuda, les Ilou Nishmat Yedidi Agadol, Avraham, Massoud, voilà. Alors, si vous avez des questions, Bechavod, vous êtes invités à les poser. Et après, Johan, tu as préparé la musique, non? Non? Alors, c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine, parce que c'est plus sur le cours la semaine prochaine. Bechavod. C'est intéressant le changement de vocabulaire entre le Rav Kook et le Maharal. Pour dire la même chose, le Maharal explique Bal l'idée Avera. C'est-à-dire que tu es pris dans la main, elle t'a coincé et tu ne veux plus en sortir. Ça, c'est vraiment. Je crois que c'est le Maharal qui explique comme ça dans de la Chaim. Ah, il a fait mieux. Il a fait mieux. Très bien. Alors voilà, Yosef, il fait des Tosafot. Yosef. Joseph, il est dérangé par le fait que la Teshuva pitomite, là, celle qui arrive d'un coup, ça ressemble un peu à la Grèce chrétienne, quelque part. Ah, très bien. Ça ne vient pas. Yosef, j'ai un reproche à te donner. C'est que tu n'étais pas là la semaine dernière. Ah. Parce que c'est quelqu'un je crois que c'était Michel d'ailleurs qui avait posé la même question. D'accord, c'était Michel? Non, c'était pas toi? Si, c'est. Donc, Baruch Shekivanta le Darat Gedolim. Comme c'est enregistré, tu peux. Non, je vais l'écouter. Je vais l'écouter. D'accord, c'est-à-dire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Pourquoi? C'est que c'était pas clair? Rak lagid toda, c'est ברור מאוד. תודה רבה, Myriam, בסדר גמור. Alors, בסדר. Alors, c'est que malgré tout, ça demande un